La vraie raison de Pâques, la vraie raison de Noël, la vraie raison de n'importe laquelle de ces fêtes. La raison pour laquelle Jésus est venu, et il est allé jusqu'à la mort, l'ensevelissement et la résurrection qu'il a connue. C'est de nous sauver du châtiment de nos péchés. Êtes-vous d'accord? Tout ce que Jésus a fait. Les vacances que nous observons, c'est vraiment principalement pour une raison. Ce n'est pas pour les œufs de Pâques. Pas pour mettre des sapins de Noël. Correct? La vraie raison, pour laquelle il a fait tout ça, c'est de nous sauver, vous et moi, des conséquences de nos mauvaises actions. Nos pensées, nos paroles, nos actes, ont des conséquences qui y sont liées. C'est donc la vraie raison. Maintenant, quand nous parlons de ces choses, nous entrons dans un problème sérieux. Parce que quelle est la punition pour le péché? C'est une séparation d'avec Dieu. C'est un isolement éternel. Ce que Dieu appelle l'enfer. L'enfer. Et il n'en dresse pas un tableau symbolique ou métaphorique. Il semble dresser un tableau très littéral. Et nous commençons à aborder ces sujets sérieux comme le futur de l'âme, qui iront en enfer s'ils ont des péchés dans leur âme, alors ils vont en enfer. C'est la punition, le salaire du péché, c'est la mort. Et quand vous commencez à parler de ce genre de choses sérieuses, les gens objectent, n'est-ce pas? Et les gens disent des choses comme « Eh bien, je ne crois pas à ce que je ne vois pas. » Avez-vous entendu cela? Bien sûr. Et vous savez, au début, cela semble logique. Et si certaines personnes veulent être franches, elles diront juste « Tu sais quoi, je ne crois pas dans ton enfer. Je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'il y a un Dieu bon, qui va créer l'enfer. » N'est-ce pas? Et ainsi, le sens de Pâques, de la Noël, des jours fériés se voit dilué. Parce que l'intention originelle de l'action de Dieu n'a plus de sens, n'a plus de finalité, n'a plus de but. Ça devient tout ce que je veux en faire. Et pour certains, ils en font des vacances, à propos de lapins, d'œufs et de chocolat. Et bien sûr, je ne pense pas que ce soit les fêtes prévues par Dieu. Nous avons parlé des 7 fêtes prévues par Dieu. Quelle est donc l'intention de Dieu? C'est de nous sauver. Jetons donc un coup d'œil à ce domaine, que les gens abordent avec légèreté. Et de nombreux pasteurs ne le mentionnent même pas. Et donc j'essaie de vous rendre service. Je n'essaie pas de vous effrayer. J'essaie de vous rendre un service, pour vous dire tout le conseil de la parole de Dieu. Et vous serez le juge, si Dieu a fait, bien fait. Dieu comprend notre scepticisme et nos doutes. Alors il essaie de nous persuader, de nous convaincre, de nous conduire. Alors, où est l'enfer? Eh bien, Jésus dit dans Matthieu chapitre 12 verset 44. Comme Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans, où? Lisez-le pour moi. Le sein de la terre. Où c'est? Tapez du pied un instant. C'est sous terre. Est-ce correct? Oh, ok. Qu'y a-t-il sous terre? La chaleur. Un endroit chaud. Jésus a dit cela, il y a 2000 ans. Et je ne pense pas qu'ils avaient de profondes mines. En fait, les puits miniers les plus profonds n'arrivent jamais en enfer. Mais vous savez, c'est une des règles, que chaque fois, ne me citez pas, c'est dans mon livre. Mais je pense qu'à chaque mètre, pour chaque mètre que vous descendez, la température augmente d'un certain niveau. Après avoir traversé une couche. Il y a donc, comme un calcul pour cela. Et les mineurs sont conscients de ce genre de choses. Mais, Jésus le savait.
Comment savait-il cela? Parce que l'une des choses à propos des gens, c'est qu'ils diront, « Eh bien je ne croirai pas Dieu à moins qu'il en sait plus que moi. » À moins qu'il ne soit en avant sur moi, je ne le croirai pas. Et donc Dieu dit, « Eh, laisse-moi te parler de quelque chose que tu ne pourrais pas savoir, pour que cela te convainque. Quand tu l'apprendras plus tard, des milliers d'années plus tard. » Et la structure de la Terre, soit dit en passant, la structure interne de la Terre, correspond en fait aux couches exactes des compartiments dont Dieu parle. Et si vous ne le savez pas, vous obtenez le DVD appelé Une visite du paradis et de l'enfer. Mais je vais vous faire un tour très rapide, un résumé très rapide. Dieu dit, nous allons commencer ici, cette couche extérieure. Cette première couche, cette partie chaude. En fait, c'est la partie la plus froide. Cette partie était autrefois appelée le sein d'Abraham. Les croyants qui étaient morts avant le temps de Jésus, Jésus est mort pour nous, et ressuscité pour nous. Ils y allèrent, en attente, dans le sein d'Abraham. Donc en fait cool, ils n'y étaient pas tourmentés. Ensuite, le livre de Luc chapitre 16 dit qu'il y a un grand gouffre, un gap, fixe, entre ce sein d'Abraham, on l'appelait alors paradis, et l'enfer, qui est ici, la partie vraiment chaude, et il y a un grand gouffre. Eh bien, si nous pouvions prendre un couteau, et trancher la terre, c'est exactement ce que les scientifiques ont découvert. Et ils ne le savaient pas, à l'époque de Jésus. Vous savez, dans d'autres religions, ils pensaient, par exemple dans l'hindouisme, que le monde était porté sur le dos de combien? Je pense sur 4 éléphants qui chevauchent une tortue. Eh bien, on peut dire que ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? On ne peut plus dire, ou aucune religion ne le dira, tous les enseignements sont les mêmes. En se respectant les uns les autres, on ne peut pas. On ne peut plus dire ça, car la description ne correspond plus. Très bien. Mais la description selon Jésus est exactement celle-ci. Comment savait-il cela? Et pourquoi a-t-il dit ça? Parce qu'il savait que certaines personnes ne croiraient pas, à moins que Dieu ne soit en avant sur eux. Alors il dit, « Eh, laissez-moi vous enseigner des choses que vous n'avez pas vues. » En fait, c'était même avant la venue de Jésus. Dans le livre d'Ésaïe, qui est 700 ans avant Jésus-Christ, dans Ésaïe 14 verset 9, il dit, « L'enfer d'où? D'en bas. En bas, le séjour des morts s'agite pour toi, à l'annonce de ton arrivée. Il réveille pour toi les défunts, tous les grands de la terre. » Cela parle du moment où Satan est chassé. Il dit, « L'enfer sera agité, pour accueillir Satan. Pour absorber Satan pour tout le mal qu'il a fait. » Donc où est l'enfer? Pas dans une nébuleuse. Pas dans une autre dimension ou autre monde. Il dit, tapez du pied, c'est en dessous. En ce moment, il y a des millions d'âmes, en dessous sous nos pieds. Pleurant dans la douleur, de l'enfer. Et c'est exactement de cette manière, que Dieu l'a décrit. Et puis vous avez la dernière partie, vous avez le noyau. Mais c'est exactement, ce que dit la Bible. Que les pires des anges qui ont péché, leur péché, ceux qui ont eu des relations sexuelles avec des femmes, à l'époque du déluge de Noé et après, ils sont maintenant enfermés dans l'abousseau, qui est un mot grec, d'où vient le mot abîme. C'est quoi l'abîme? C'est l'endroit le plus bas, c'est l'endroit le plus ténébreux. En fait, la Bible l'appelle abîme sans fond. Un gouffre sans fond. Qu'est-ce qu'un gouffre sans fond? En géométrie, un gouffre sans fond est le centre d'une sphère. Et Dieu le savait. Il décrit la structure même interne de la Terre, exactement comme elle est. Et qui aurait su qu'il y faisait chaud? Et qu'il y fait de plus en plus chaud? Parce qu'à première vue, si vous menez une vie normale, sans connaître Dieu, vous pensiez que tout est plutôt cool sur cette planète. Aussi solide qu'un rocher.
mais pas en dessous, c'est comme liquide. Chaud. Juste comme le dit la Bible. Maintenant, une dernière chose. Parce que Dieu sait que ce n'est pas tout le monde qui croira, juste simplement parce qu'il dit des choses que personne n'aurait pu savoir auparavant. L'enfer est comme un centre de détention. Ceux qui sont en enfer attendent le jugement dernier. C'est ce qu'on appelle le jugement du grand trône blanc. Et après le jour du jugement, où iront les pécheurs? Eh bien, nous constatons que la Bible dit que la destination finale des pécheurs sera. Allons regarder 4 références bibliques. Dans Apocalypse chapitre 21 verset 8, il est dit: aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Au chapitre 20 verset 15, tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie, furent jetés dans les temps de feu. Dites, étang de feu. Ce n'est pas l'enfer. Chapitre 20 verset 14. Puis la mort et le séjour des morts, ou l'enfer, puis la mort et le séjour des morts, furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Autrement dit, ceux qui ne croient pas, quand ils meurent, ils espèrent que c'est la fin. Et Dieu dit non, vous attendez en enfer, pour votre seconde mort. Pensez à cela. La plupart des gens n'aiment pas la mort, en tout premier lieu. Vous n'allez pas aimer en second lieu. Chapitre 20 verset 10. Le diable, qui les égarait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Il n'y a pas de fin à cela. Nous avons donc au moins 4 références bibliques. En fait, il y en a plus, qui dit que la destination finale de tous ceux qui ont péché et qui ont refusé d'accepter Jésus-Christ comme le paiement de leurs péchés sera finalement les temps de feu. Mais voici le problème avec les hommes. Les hommes disent: même si je vois, je n'y crois pas. Et puis d'autres disent: eh bien, je ne crois pas ce que je ne vois pas. Et donc le problème est que les hommes sont très difficiles à satisfaire. Le problème n'est pas Dieu, parce que Dieu a répondu aux questions suffisamment pour toute personne sensée et raisonnable. Dieu a fermé toutes les excuses que vous pourriez avoir pour le rejeter. En disant: je ne crois pas qu'il y ait un destin, dans un endroit de tourment. Il l'a montré en détail. Alors Dieu dit: je comprends la science. Je comprends tous ceux qui ont pris quelques années de cours de science, et maintenant pensent qu'ils en savent plus que moi. Il dit: s'il vous plaît, ne pensez pas que vous en savez plus que moi. J'ai créé toutes choses. Sois raisonnable avec moi. Croyez-moi quand je dis que je suis descendu, et que je suis mort pour vos péchés. Croyez-moi, une fois que vous croyez en lui, vous l'acceptez, vous vous repentez de vos péchés, vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur, allez à l'église, lisez la Bible, parlez de Jésus aux autres, et vous êtes qualifié pour être en communion. Parce qu'aujourd'hui est un jour saint, je prie pour que tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, demandent d'abord pardon à Dieu et acceptent Jésus. Et puis nous qui sommes ici, ensemble, nous allons célébrer ce que Jésus a fait. Ce que notre Dieu a fait. Prendre sur lui la peine de nos péchés. Il a souffert dans les feux de l'enfer, afin que nous n'ayons jamais à souffrir cela. Mais il a dit: je paierai pour le feu de l'enfer, mais je ne paierai pas pour les temps de feu. Donc c'est ton choix. Tu peux dire: eh bien je veux payer pour mes propres péchés. L'enfer va être super, parce que tous mes amis vont être là-bas. Désolé, l'enfer ne va pas être si bon. Et aussi grand que puisse être l'enfer, ce n'est pas la finalité. Car l'enfer lui-même sera jeté dans les temps de feu, et c'est la seconde mort. Jésus m'a donné de faire un rêve quand l'un de mes amis du lycée est décédé. C'était l'une des premières fois de ma vie que quelqu'un qui était un peu proche de moi était mort. Et cette personne était très jeune. Il était au début de la vingtaine, pas plus âgé de 23 ans. Donc j'ai été très secouée par cela.
Et pendant quelques jours, je n'ai même pas pu vraiment arrêter d'y penser. Et je veux vous dire quel était le rêve. Donc dans mon rêve, j'étais sous la terre. Comme si le niveau de la terre était là, et j'étais ici. J'étais à l'intérieur de la terre. Et ce fut comme si la terre au-dessus de moi était complètement scellée. Et je savais que j'étais morte, dans ce rêve, en attente de ce qui allait se passer après la mort. Je savais que c'était scellé, que la terre était scellée, qu'il n'y aurait pas de retour à la surface de la terre. C'était scellé au-dessus de moi, et je me souviens, comme si j'étais accroupie. Je pouvais le sentir, comme si je pouvais sentir que le sol était au-dessus de moi. Je savais juste que je ne serais plus jamais sur la terre. Il n'y avait pas d'option. C'était comme si j'étais piégée au-dessous de la terre. Et devant moi, il y avait comme, si vous êtes déjà allé à l'espace de jeu des McDonald's, ou Chick-fil-A, ou juste n'importe lequel de ces espaces de jeu, où il y a les toboggans. Et il y a généralement, comme la grosse bulle, cette grosse bulle où vous vous asseyez là-dedans, et puis vous descendez le toboggan. Donc c'était comme l'une de ces choses. Sauf que c'était que toute la partie du bulle était tout en terre, et c'était de la roche. Et tout était extrêmement chaud. C'était comme des charbons, et c'était très chaud. C'était comme s'il y avait du feu, et qu'il faisait très chaud. Et c'était comme s'il y avait une grande ouverture, comme sur l'une de ces diapos. Il y avait une grande ouverture, qui descendait dans la terre. Et je me souviens que je n'étais pas encore, que ce n'était pas encore mon tour de descendre dans le tunnel. Mais même être à l'entrée de ça, j'avais tellement peur, parce qu'entrer dans cette bulle de feu, ou cette ouverture de feu, pour descendre dans la terre, j'avais tellement peur. Mais je savais que Jésus m'avait dit, en mon esprit, que si je ne cessais pas de vivre comme je vivais, cela allait être ma finalité, que ce serait inévitable. Ce serait mon destin, au-dessous, au centre de la terre, vers l'enfer. Donc le temps de se mettre en accord avec Jésus, c'est maintenant. Vous ne savez pas quand vous allez mourir. Et n'attendez pas qu'il n'y ait pas de marche en arrière, jusqu'à ce que vous soyez mort, et qu'il n'y ait pas de retour à cela. À ce moment, tu ne pourras pas te repentir, tu ne pourras pas crier à Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Notre vie n'est qu'une vapeur. Nous sommes ici pour une seconde, et nous sommes partis. N'attendez pas que vous soyez forcés d'aller en enfer. N'attendez pas que vous n'ayez pas d'autre choix. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Jésus se tient à la porte et il frappe. Et si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tournez-vous simplement vers lui et il vous conduira, dans toute la vérité. Allez et parlez-lui, va et sois quelque part seul, mets-toi à genoux dans la prière. Juste va lui parler. Il t'attend. Il t'aime, et il veut que tu te tournes vers lui, afin que tu puisses être sauvé, afin que ce ne soit pas ton destin. Que Jésus vous bénisse.